Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 7 novembre 2019. La photo du jour, c'est le placement des actions enfin ouvertes. Donc pour la française des jeux, le prix est fixé entre 16,50 € et 19,90 €. Vous pouvez souscrire auprès de votre intermédiaire financier. Il y a une interview ce matin dans le Parisien de la part de Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui compte bien donc en faire un beau succès de cette introduction en bourse, qui est l'introduction majeure pour cette année sur le marché français. D'aujourd'hui donc jusqu'au 19 novembre, période de souscription avant donc une mise sur le marché et une cotation officielle donc le 21 novembre prochain, et une valorisation promise donc pour la FDJ, la Française des Jeux, à plus de 3 milliards d'euros. Vous voyez, dans un contexte où finalement les marchés actions ont été encore à la hausse, donc en Europe, l'euphorie continue sur fond d'attente de cette fameuse signature donc du premier deal donc entre les Chinois et les Américains. Alors il est possible que finalement cette signature ait lieu au mois de décembre, certainement pas aux États-Unis, mais plutôt en Suisse ou en Suède, alors que les chiffres donc sur le commerce extérieur américain ont été publiés hier et qu'on voit finalement une baisse des importations des produits chinois sur les derniers temps, mais qui ne remet pas en cause finalement la possibilité donc de cette signature, et qui va encore motiver l'attente des investisseurs. Autre point aussi important qui a été pas mal relayé dans la presse, bien c'est le fait que l'Allemagne est plus ouverte à cette fameuse union bancaire en garantissant finalement les dépôts à travers la zone euro, même s'il y a encore quelques réticences montrées par le gouvernement allemand. C'est un bon pas. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que ça ouvre la possibilité d'une consolidation bancaire qui est nécessaire. Donc ça veut dire que des banques entre elles vont se racheter. Et puis deuxièmement, ça permettra plus facilement encore la circulation véritablement donc des flux de capitaux à travers l'Europe, et ça c'est toujours bon donc pour la croissance, si l'on peut compter donc sur une union bancaire européenne. En revanche, flop pour le Brésil, qui donc avait fait une mise aux enchères d'une partie donc de ses ressources pétrolières donc en eau profonde près de la région de Rio. En fait, les principaux groupes étrangers se sont retirés tant les prix étaient élevés. C'est plutôt donc les entreprises nationales, donc Petrobras, et les entreprises chinoises qui devraient se partager le gâteau. Ça n'a pas été bien apprécié par les investisseurs. Vous voyez que le réal brésilien a baissé sur ces annonces. C'est dommage, vraiment une mise aux enchères qui a échoué. Flat tax voulu par le gouvernement grec, qui veut donc attirer le plus de capitaux étrangers et d'investisseurs étrangers. Alors la flat tax est fixée donc à 100 000 €. Elle peut même être réduite si une personne donc veut prendre la résidence en Grèce en y passant normalement 6 mois et en investissant donc dans des entreprises locales. Voilà, c'est une des façons pour le gouvernement grec de relancer sa croissance en tentant d'attirer donc des investisseurs étrangers, alors que vous voyez le pays est encore en manque de capitaux. Donc une façon de le faire, comme d'ailleurs l'a fait le Portugal avec un certain succès, donc prendre la résidence en Grèce en bénéficiant aussi des attraits de ce pays. Voilà une possibilité qui s'offre à partir de fin novembre, puisque cette loi devrait être votée au Parlement grec d'ici la fin de ce mois. Venons au bref. Alors d'abord, une bonne nouvelle au niveau donc de la 5G. L'un des principaux fournisseurs donc des puces pour ces nouveaux téléphones, c'est Qualcomm. Ils ont publié hier des résultats plutôt probants, avec des perspectives pour 2020 et 2021 assez bonnes. Qualcomm a montré que finalement déjà 235 smartphones étaient équipés donc de ces puces et opérationnels pour la 5G. Et vous voyez que cette compagnie, qui pèse aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars, qui a connu finalement un parcours boursier moins fort que les grands groupes technologiques, 22% sur 5 ans, eh bien pourrait connaître finalement un avenir boursier plus rose avec l'avènement donc de la 5G dans les prochains semestres. Alors, accord
hier entre finalement Orange et donc le groupe Altis. Donc finalement BFM Business, BFM TV va faire son retour donc sur les box d'Orange et trouver. Vous voyez que la courbe donc de Altis, maison mère de SFR, a plutôt été flatteuse depuis le début de l'année avec une reprise de près de 200% de hausse de l'action, 89% sur 5 ans. La société publiera donc ses résultats le 13 novembre prochain. On pense qu'ils vont plutôt être bons, donc Altis encore peut avoir de l'intérêt, mais c'est plutôt pour des investissements sportifs. Énergie a publié hier son chiffre d'affaires, alors c'est plutôt décevant alors que se profile bien entendu la fameuse émission les Energy Music Awards, ce sera donc samedi soir sur TF1. Et bien finalement le pôle télévision donc avec Énergie 12 ne fonctionne pas très bien, le chiffre d'affaires est en baisse de 3%. Vous voyez que finalement le cours de l'action Énergie est quand même très faible malgré un bilan donc qui est plutôt solide. Vous voyez un rendement sur dividende qui est de 2,7%. On attend toujours finalement que eh bien Monsieur Baudecroux trouve la solution pour éventuellement céder son groupe à un autre groupe de médias ou alors à des investisseurs privés. C'est toujours une possibilité. Donc sur le moyen terme, une petite ligne sur énergie nous semble intéressante même si l'action n'est pas très liquide. En revanche, eh bien voilà une société donc Moncler, le spécialiste des doudounes matelassées qui n'en finit pas d'innover. Alors aujourd'hui il va se retrouver, vous savez qu'il y a un nouveau donc flagship grand magasin donc Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées à Paris. Si vous avez la possibilité d'y passer, eh bien il y aura donc les principales collections Moncler qui y seront représentées. La société aussi a fait un nouveau magasin à l'aéroport d'Istanbul, donc assez flamboyant, et l'ADN donc de ce groupe italien qui est véritablement qui a rené de ses cendres, c'est toujours d'innover, de sortir des sentiers battus, et ça plaît plutôt bien puisque on arrive à la période d'hiver et finalement l'action Moncler montre toujours finalement des signes assez positifs durant cette période, et ça pourrait être aussi une cible. Aujourd'hui ça pèse 9 milliards donc d'euros de capitalisation et c'est une vraie réussite avec plus de 200% de hausse de l'action sur les 5 dernières années. Et bien voilà une tendance qui ne se dément pas, c'est donc la vente des vêtements d'occasion. Ça marche vraiment fort, c'est une tendance qui existe depuis 10 ans, et vous voyez sur l'infographie de gauche, c'est là concernant encore plus les nouvelles générations qui n'hésitent pas finalement à céder, à échanger donc leurs vêtements sur ce site. Alors le principal succès, c'est cette boîte lituanienne donc Vinted qui marche vraiment fort, comme le démontre le Figaro dans un article. Donc aujourd'hui il y a plus de 50 millions de références rien que sur la marque Zara. H&M aussi y est dedans, et c'est l'occasion véritablement pour les consommateurs et bien d'échanger, d'acheter à moindre coût des vêtements qu'ils ne pourraient pas se procurer au prix fort. Mais voilà une tendance qui est de fond et qui va certainement continuer à s'amplifier dans les prochaines années. Terminons ce Nico en vous souhaitant une excellente journée, et c'est Albert Camus qui est à l'honneur aujourd'hui, qui a notamment déclaré: créer, c'est vivre deux fois. Soyons solidaires et ayons la pêche, et à demain pour le Nico. Excellente journée à tous.